bonjour à tous et à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois d'octobre. On se retrouve aujourd'hui pour les tirages du mois de novembre. Alors, évidemment, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont vu, aimé et commenté et qui se sont même abonnées à la chaîne le mois dernier parce qu'on est presque 2000 et je m'y attendais réellement pas. Donc, je tiens vraiment à vous remercier et à vous rappeler que commenter ou aimer une vidéo sur YouTube, surtout pour les chaînes qui sont nouvelles, ça aide énormément. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la petite cloche qui est juste à côté du bouton s'abonner. Ça vous permet d'être mis au courant à chaque fois que je sors une vidéo. Juste avant de commencer, j'ai envie de vous rappeler, comme d'habitude, qu'il s'agit d'un tirage général qui pourrait ne pas vous parler, qui pourrait vous parler entièrement ou ne vous parler que partiellement ou pas du tout. Dans ces cas-là, il est important que vous compreniez qu'il faut prendre uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Je tiens à vous rappeler que si vous voulez une consultation privée avec moi, il y a dans la barre d'infos en dessous de la vidéo, vous avez l'adresse email à laquelle me contacter. Et je sais que certains et certaines d'entre vous me l'ont beaucoup demandé au mois d'octobre. Ce n'était malheureusement pas possible au mois d'octobre, mais ça y est, c'est ouvert. J'ouvre enfin les consultations par téléphone. On passe à votre tirage du mois de novembre. Bonjour les béliers. Alors, votre mois de novembre, qu'est-ce que ça donne? Quelles sont les énergies qui vous accompagnent pendant ce mois de novembre? Alors, on a le pendu, ok. Le 4 d'épée, ok. Et la princesse de bâton. Ah, c'est intéressant ça. Alors, de prime abord comme ça, les énergies qui vous accompagnent au mois de novembre 2019, ce sont avant tout des énergies d'attente, de stagnation, de prise de recul. J'ai l'impression que vous attendez... En fait, la princesse de bâton, elle est là pour nous parler d'attendre des nouvelles de l'étranger, en tout cas d'attendre des nouvelles de loin. D'avoir des relations professionnelles, personnelles, bref, des liens avec l'étranger ou avec le lointain. Et avec la carte du pendu et la carte du 4 d'épée, on a réellement cette notion d'attente, de prise de recul, parce que il y a quelque chose là qu'il faut voir d'une autre manière. Il y a quelque chose qui n'est pas à abandonner, à supprimer de sa vie, mais qui va devoir être géré d'une manière différente. Changer de point de vue, c'est ça le pendu. Hein. On change de point de vue pour observer la situation d'une autre manière. Et vous voyez déjà, on est à peine en train de changer. Vous voyez là, on est sur un décor, je vais cacher. On est sur un décor d'hiver. Et à peine est-il installé, pendu à l'arbre, que déjà le soleil derrière lui est en train de faire fondre la neige pour faire repousser les fleurs. Et c'est cette idée-là. À peine a-t-on l'idée de se tourner, de regarder la situation d'un autre angle, que déjà les problèmes se résolvent et que déjà les feuilles poussent sur l'arbre. En tout cas, ce qui est vraiment intéressant là, c'est qu'il y a une vraie notion d'attente. Il y a une notion de ne pas précipiter les choses, de bien réfléchir, de stagnation aussi. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, cette attente, elle dépend en partie de vous, parce que vous avez besoin de voir la situation d'une autre manière, mais elle ne dépend pas entièrement de vous. J'ai l'impression que l'attente dans laquelle vous êtes est en partie due à l'attente d'une réponse de quelqu'un, de quelque chose. Ça peut être réponse d'un travail, ça peut être réponse des nouvelles d'une relation amoureuse. Il y a une attente là. Il y a une attente qui n'est pas entièrement... Comment dire? C'est comme si on se partageait les rôles. D'un côté, il y a une réponse qui doit être donnée, une réponse qui a priori vient de loin. Soit elle vient de loin, soit elle met vraiment du temps à arriver. Et en même temps, vous avez besoin de le voir autrement. Vous avez besoin de voir la situation autrement. C'est normal puisque vous êtes dans l'attente. Et en tant que bélier, c'est compliqué d'être dans l'attente. D'être dans la stagnation en tout cas. Ok, c'est intéressant. On va aller voir ce qu'il y a d'autre comme énergie pour vous, mois de novembre. Être équitable, ok. Et fondation solide. Ok, je comprends mieux. Alors, cette situation d'attente,
elle est là parce qu'en fait, vous voulez être sûr que ce que vous attendez, que ce qui arrive là, si ça prend autant de temps, il y a deux solutions. Soit c'est vous qui prenez votre temps. Et dans ces cas-là, c'est merveilleux parce que la raison pour laquelle vous prenez votre temps, c'est parce que vous voulez être sûr que c'est la bonne chose pour vous. Vous voulez être sûr de prendre les bonnes décisions, de prendre les justes décisions pour que ce soit une situation durable, pour que ce soit quelque chose de solide. Vous prenez le temps d'analyser les choses, vous prenez le temps nécessaire pour prendre votre décision parce que vous voulez que ça compte et vous voulez que ça dure. Soit c'est l'univers qui ralentit les choses, en tout cas qui fait en sorte d'être dans un rythme plus lent que ce que vous voudriez, qui vous fait en sorte que vous soyez dans l'attente pour vous permettre de bien réfléchir effectivement, pour vous permettre de bien poser les bases, d'être sûr de voir les choses d'un autre angle, en tout cas d'un angle plus lointain, d'être sûr de voir les choses en perspective, pour ne faire rentrer dans votre vie que ce qui est bon pour vous. Parce que tout ce que vous faites rentrer dans votre vie, là, dans les prochaines semaines, en tout cas au mois de novembre, c'est quelque chose qui a vocation à rester très solide dans votre vie. Donc, c'est soit vous qui prenez la décision de ne faire rentrer que ce qui compte, que ce qui est bon pour vous, soit c'est l'univers qui vous dit attention, tout ce qui s'installe en novembre, là, va rester. Donc, attention à ce qui rentre, entre guillemets. En tout cas, c'est très positif. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de... C'est pas une attente qui... Je ne sens pas une attente qui fait souffrir, vous voyez, qui énerve. Je sens une attente nécessaire et je sens une attente sage, vous voyez. Et puis en même temps, j'ai l'impression que de toute façon, l'attente, elle n'est pas si... Comment dire, si désagréable que ça, parce que j'ai l'impression que vous avez d'autres choses à faire en même temps. D'autres choses. Que on aurait pu tomber sur la carte de cette jeune fille là qui, j'ai oublié quelle carte c'était, de cette jeune fille qui regarde par la fenêtre parce qu'il pleut, elle s'ennuie. Là, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette notion d'ennui. Il y a cette notion d'attente nécessaire. Nécessaire pour ne faire rentrer dans sa vie que les choses justes et qui vont former une fondation réellement solide dans votre vie. Allez, on regarde votre état d'esprit durant le mois de novembre. Ok, mouvement, choix, décision et prisonnier de la peur. Bon. Alors. Définitivement, il y a des changements qui arrivent. Il y a quelque chose de nouveau qui se propose à vous. C'est très tentant. Je sens qu'il y a quelque chose de très tentant là-dedans. Même si vous êtes attaché à cette idée que ce soit une fondation solide, que ça reste équitable, que ce soit juste pour vous, etc. Je sais que c'est très tentant. Mais aujourd'hui, il y a une troisième chose qui pourrait faire ralentir les choses. Il y a une troisième chose qui parlerait de cette stagnation. Et en fait, peut-être que vous n'êtes pas... Peut-être que certains d'entre vous attendent quelque chose de l'étranger. Mais peut-être aussi que certains d'entre vous attendent quelque chose qui ne vient pas parce que ça vient d'eux. Comment dire ? Parfois, quand on est vraiment très apeuré par une situation, on attend que quelque chose de l'extérieur arrive. On attend que l'univers nous envoie. On prie. On prie l'univers de nous envoyer ce que l'on veut. Mais en fait, ça ne vient pas parce on se bloque soi-même. On s'emprisonne soi-même. On a tellement peur que ça arrive. On a tellement peur que ce soit quelque chose de bien, justement. On a tellement peur qu'un travail, qu'une relation soit solide, soit quelque chose qui dure, parce qu'on n'en a tellement pas l'habitude, a priori. Ça fait tellement peur qu'on bloque les choses soi-même et qu'on les ralentit soi-même. Et j'ai l'impression que c'est ça pour certains d'entre vous. Il y a à la fois cette idée du changement, très excitant, et en même temps, cette idée de ralentir les choses parce que c'est presque trop beau pour être vrai, parce que ça fait peur, parce que ça pourrait faire très très mal, parce que on ne sait pas où ça mène,
voyez, il y a cette idée de s'auto-bloquer là. En fait, oui, j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, c'est vous qui ralentissez les choses, c'est vous qui stagnez, parce que ça va trop vite. Parce que la nouveauté vient trop vite et qu'elle apporte trop de bonnes nouvelles. Alors vous ralentissez les choses parce que ça vous fait peur. Vous ralentissez les choix à faire parce que ça fait vraiment peur. Et, et c'est pour ça qu'on est dans une attente sage. Parce qu'on veut être sûr de prendre les bonnes décisions. Et c'est normal. Qui pourrait nous blâmer? Tant que ça reste là-dedans, tant que cette stagnation, cette attente sage est là pour travailler à être certaine, quoi qu'on ne puisse jamais l'être, attention. Hein. Si vous attendez réellement d'être vraiment certaine ou certain de prendre la bonne décision, que c'est la bonne personne, que c'est le bon job, et que vous ne bougez pas tant que vous n'en êtes pas persuadé, vous pourriez rester bloqué dans votre prison pendant très longtemps. Il y a un moment donné où il va falloir sauter le pas. Cette carte, elle explique simplement le ralentissement. Elle ne doit en aucun cas expliquer une stagnation réelle beaucoup trop longue. Si elle apparaît ici, ce n'est pas pour vous dire c'est pas grave, attendez de ne plus avoir peur. Pour ne plus avoir peur, il n'y a qu'une seule façon de faire les choses, c'est de prendre la décision et de foncer. C'est la seule solution face à la peur. C'est la seule recette qui fonctionne. On a peur, on fonce. Et on prend les décisions. Que vous ralentissiez les choses, c'est très bien pour vous, il n'y a pas de souci. Mais attention à quand même avancer. Ralentir, ça ne veut pas dire s'arrêter. Et c'est important quand même de le dire, quoi. Parce qu'une carte de la peur, c'est toujours une carte derrière laquelle on se cache pour ne pas prendre de décision, justement. Allez, quel va être le sujet principal de votre mois de novembre? On a le 2, donc la femme. Si vous êtes une femme, c'est vous que ça concerne directement. Si vous êtes un homme, c'est votre compagne, ou en tout cas une femme à laquelle vous tenez beaucoup. On a ensuite l'occupation et on a courthouse. Ok. Alors, il y a une situation là pour une femme qui demande énormément d'énergie, qui demande énormément de travail. Ce n'est pas un travail désagréable, ce n'est pas quelque chose que cette femme déteste. Au contraire même, ça peut être, cette carte représente les hobbies, les passions, représente le travail acharné, mais pour ce que l'on aime faire, ne pas compter ses heures, non pas parce que on a besoin de ça pour vivre, mais ne pas compter ses heures, pardon, parce que ça nous plaît tellement qu'on n'a même pas l'impression de travailler. Alors, on pourrait effectivement parler de vie professionnelle, mais on peut aussi parler de vie personnelle, vie familiale, vie amoureuse, parce que ça peut être par exemple une femme au foyer qui effectivement s'occupe du foyer, mais qui s'occupe du foyer de manière passionnée, parce que ça lui fait plaisir de faire plaisir aux membres de sa famille. On peut parler de travailler une relation, c'est-à-dire donner tout ce que l'on a pour qu'une relation fonctionne. Ça peut être vraiment tous les domaines. Là, effectivement, on parle de travail originellement, mais ce n'est pas... ça peut être n'importe quel domaine. Vous allez le voir ensuite, ça peut porter sur plusieurs domaines. Et puis, il y a cette idée de négociation. Il y a cette idée d'équilibre. Il y a cette idée de... Comment dire On retrouve cette idée d'équilibre, effectivement. Parce que cette femme, ce qu'elle veut, c'est être active, ça c'est évident, mais être active dans ce qu'elle aime, et c'est exactement ce qu'elle est en train de faire, c'est avancer de la manière dont elle compte avancer, c'est vraiment dans la joie, dans la passion, et ça reste très important. Et en même temps, il y a une idée de négocier, il y a une idée de ne pas se laisser faire, de trouver un terrain d'entente avec quelqu'un. Il y a cette idée de l'équilibre, hein. On pourrait la prendre comme ça aussi, cette carte. Hein. C'est l'équilibre, c'est être certain que non seulement les bases sont solides, mais surtout que tout est bien équilibré. Et avec la courthouse, il y a vraiment cette idée de négociation. En tout cas, il y a un accord qui est trouvé ici. Donc pour cette femme qui travaille à quelque chose qui lui plaît, il y a des accords qui sont trouvés, là, au mois de novembre. Donc ça peut être des accords de partenariat pour le boulot, ça peut être un partage des tâches à la maison, ça peut être... Voilà, mais en tout cas, il y a une notion de
retour de l'équilibre pour une femme au mois de novembre, là, pour une femme bélier ou pour la femme d'un bélier. A priori, plutôt une femme bélier. Hein. Voilà, c'est pas mal. On va passer directement à ce qui va se passer pour vous au mois de novembre. On a la carte de la rencontre, des réunions, la pièce de famille, la maison, les amoureux et la chance soudaine. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire ici? Ça vient me dire qu'au mois de novembre, il y a des rencontres. Alors, il y a plusieurs façons de le dire. Soit vous avez des rencontres dans votre domaine privé. Ça peut être des rencontres amoureuses, puisqu'on a clairement la carte de la rencontre, la carte des amoureux, la carte de la family room, qui représente un peu l'intimité, et la carte de la maison, qui représente la maison. Et puis en plus, on a la chance. Donc on peut clairement parler d'une nouvelle rencontre pour vous. Quelque chose qui a priori pourrait être stable, hein, effectivement, puisque la maison représente à la fois la maison et en même temps la stabilité, la base solide dont on parlait au début du tirage. Et puis il y a cette idée de chance qui vient parler peut-être d'une rencontre que l'on n'attendait pas, dans un endroit auquel on n'aurait jamais pensé rencontrer, dans lequel on n'aurait jamais pensé rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y a cette idée d'intimité avec cette personne. Hein. Il y a une rencontre. J'ai l'impression qu'il y a, comment dire, une certaine aise très rapide avec cette personne. Donc ça peut effectivement être une rencontre amoureuse. On a également l'idée ici qu'on a des réunions de famille, puisque la carte de la rencontre, c'est aussi la réunion, le groupe, réunion de famille, ou avec des amis très très proches, il y a beaucoup de soirées. Ça peut aussi être une rencontre amoureuse, il y a beaucoup de combinaisons possibles. Ça peut aussi être une rencontre amoureuse lors d'un dîner avec des amis ou dans la famille. C'est pour ça que ça pourrait être quelque chose d'inattendu. En tout cas, il y a une notion de rencontre ou de réunion avec des gens qui sont bons pour vous et des gens qui vous font du bien au mois de novembre, là. Il y a quand même une idée de passer d'excellents moments avec des personnes très bonnes pour vous. Voilà. Que ce soit des réunions de famille, des retrouvailles de famille, que ce soit une rencontre lors d'un dîner avec des amis, que ce soit simplement une rencontre avec quelqu'un avec qui on se sent tout de suite très à l'aise. En tout cas, vous vivez ça comme une chance. Vous vivez ça comme un cadeau. Et on va voir la conclusion. Ok. La carte de l'occupation est en train de revenir, donc on reparle du hobby, de la passion. Et là, on parle de votre... Pardon. Et là, on parle de votre entourage. J'ai l'impression que votre entourage sait... Si vous êtes dans le cas où votre entourage vous fait rencontrer quelqu'un, vous présente quelqu'un, j'ai l'impression que votre entourage vous connaît très très bien. J'ai l'impression que votre entourage, en tout cas, reconnaît votre passion, reconnaît vos talents, reconnaît votre lumière, reconnaît que ce qui vous plaît, ce que vous faites dans la vie vous plaît, vous illumine. Et c'est quelque chose qui forcément attire les gens. Il y a une idée d'être reconnu par l'entourage, par les gens qui vous entourent, par vos proches, par votre famille, par vos amis, parce que justement vous êtes animé de cette passion, parce que justement vous êtes exactement à la place à laquelle vous devriez être pour eux et pour les éventuelles rencontres que vous pourriez faire. Et cette idée d'éblouir, entre guillemets, les gens. Alors, éblouir, j'entends par là que vous êtes quelqu'un de lumineux et que vous êtes quelqu'un que l'on comment dire, j'ai oublié ce mot, comment je pourrais le... quelqu'un qui ne passe pas inaperçu, quelqu'un que l'on voit au milieu d'une foule, vous voyez. C'est comme une lumière qui serait allumée dans une pièce sombre. Il y a cette idée-là. Il y a pour certains d'entre vous effectivement une rencontre. Hein. Une rencontre à laquelle vous avez pas mal travaillé, une rencontre à laquelle vous avez vraiment beaucoup pensé. Puisque la maison vient reparler de la stabilité dont parlaient les énergies en début de tirage. Il y a l'idée de l'intimité avec la family room.
Évidemment, les amoureux, la chance. Il y a quelque chose de très positif là. Ça peut être une rencontre professionnelle, hein. J'en doute, mais ça peut être une rencontre professionnelle pour certains d'entre vous. Euh, Ça peut être simplement aimer des rencontres, des réunions de famille, des réunions avec vos proches, aimer profiter pardon, aimer et profiter de chaque instant passé auprès de vos proches. Mais quoi qu'il arrive, vous vivez ça comme une chance et vous avez réellement en fait ce qui vous touche particulièrement là au mois de novembre, c'est que votre entourage vous connaît très très bien et que vous vous sentez reconnu. De toute façon, c'est ça. Avec peut-être pour certains d'entre vous à la carte, à la clé, oui, à la carte, non, la clé, bref. Avec peut-être au bout, pour certains d'entre vous, une rencontre. Et c'est super. Allez, on part tout de suite sur les dernières cartes, les cartes conseils. Alors, on a Awakening et Protection. Ok. Alors, la carte de Awakening vient vous parler d'une nouvelle étape, d'une évolution énergétique. Ce qui arrive de nouveau dans votre vie, là, ce que vous prenez le temps de voir arriver, ce que vous prenez le temps de- d'observer, c'est quelque chose qui de toute façon arrive parce que vous avez évolué vous-même, parce qu'il y a des étapes que vous avez franchies dans votre vie, spirituellement, des leçons, entre guillemets, qui ont été comprises, euh, que vous avez été capable, entre guillemets, de relever les challenges de votre âme, les challenges de l'univers, et que du coup aujourd'hui se propose à vous un nouveau chemin, une nouvelle aventure, et c'est normal. Et en général, quand on arrive dans ce stade-là, c'est-à-dire quand on arrive à, à, à évoluer dans sa vie, on peut avoir peur, on peut être dans cette énergie de stagnation, mais tout ce qui arrive de nouveau, c'est quelque chose de bon pour nous, forcément. Puisque c'est une récompense, alors si on peut appeler ça comme ça, c'est une récompense de l'univers pour le travail accompli dans le passé. Donc c'est forcément quelque chose de bien, c'est forcément quelque chose de bien et de bon pour vous. Donc il y a cette idée de prendre du temps, certes, mais de se laisser porter un petit peu, de prendre le temps d'intégrer les nouvelles choses qui arrivent dans votre vie et d'intégrer votre nouvelle façon de vivre votre vie aussi. Parce que je suis persuadée qu'il y a des choses qui ont changé dans votre façon d'être et de faire. Et c'est pour le mieux. Pour autant, un petit conseil de l'univers et des guides, c'est de vous protéger. De rappeler vos pouvoirs à vous, de rappeler votre énergie. C'est-à-dire de faire le point sur chaque partie de vous où vous avez encore des ressentiments, des émotions négatives, un peu de colère, un peu de tristesse, un peu de, de stress aussi, un petit peu de toutes les situations dans lesquelles vous avez placé du temps et de l'énergie négative, on va dire. Donc quelqu'un qui vous aurait fait quelque chose et à qui vous en voudriez encore, une situation qui vous met en colère, une situation qui vous rend triste, euh, une personne qui vous aurait, qui vous rendrait triste, etc. Faites le point là-dessus. Fermez les yeux un instant et puis imaginez que vous rappelez toute cette énergie à vous. Et en la rappelant à vous, évidemment, vous la rappelez de manière neutre, c'est-à-dire vous ne rappelez pas une énergie négative, vous ne réintégrez pas en vous une énergie négative, vous réintégrez une énergie positive. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que, par exemple, je l'imagine d'une certaine couleur quand elle est sur les situations autres que en moi. Et le temps que que je la rappelle à moi, pour moi, c'est un puits de lumière, hein. C'est un peu ça, en fait, hein. Là, on le voit mal, mais c'est un peu ça. C'est des puits de lumière. Enfin, c'est des tuyaux de lumière, un peu comme ça. Des faisceaux. On va y arriver. Et le temps que ça arrive à moi, je le mets dans une couleur qui me plaît, une couleur que j'associe à quelque chose de positif. Et le fait de rappeler votre énergie, de rappeler vos pouvoirs, entre guillemets, ça vous permet comment dire, de pouvoir profiter de toute votre énergie pour vous-même. En fait, ce que cette carte est en train de vous dire, c'est que chaque énergie dépensée à quelque chose de négatif, à quelque chose qui ne vous plaît pas, à quelque chose qui n'est pas pour vous ou qui vous fait du mal, eh bien c'est toute l'énergie en moins que vous avez pour les choses positives. Donc ce n'est pas nécessaire en fait. Voilà, ce n'est pas nécessaire de garder ces énergies négatives. Euh, cette partie de vous
comment dire, ce n'est pas nécessaire de garder cette partie de vous négative et de la laisser aux autres. Parce que vous, en attendant, ça vous empêche d'avoir les batteries à fond pour les bonnes choses de votre vie. Voilà mes amis béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me le dire en commentaire juste en dessous, à mettre un j'aime et à vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.